Ensuite, elle, alors il y a juste un petit truc pour l'instant, je suis pas allée plus loin. Les Mayas estiment que tout le monde a un objectif et que les enfants ont également un objectif. Alors là, ça m'a amené, pour l'instant, c'est juste une petite parenthèse, je vous la livre parce que ça fait partie de mes notes. Hem, Petite parenthèse sur la pensée traditionnelle chinoise où, on estime qu'on a une carte, natale et qui nous donne un petit peu les rails de ce qu'on doit vivre dans notre vie, l'objectif finalement, notre mission. Donc je ne sais pas trop où ça va mener, peut-être qu'on va l'explorer sur les autres familles, j'en sais rien. Voilà, petite parenthèse. En tout cas, dans cette culture, on estime que tout le monde a un objectif et donc les enfants en ont un également. Il suffit de savoir lequel. Hem et en tout cas, alors si sur l'objectif, alors que chaque enfant ait son propre objectif, mais globalement l'objectif des enfants, eh bien, c'est de vivre avec, les adultes qui les entourent et en fait, la question que se pose cet auteur, c'est, et en fait, s'il existait une manière plus simple de passer du temps avec son enfant. Parce qu'elle constate que, alors à la fois, et ça on l'a déjà vu, prendre soin d'un enfant, donc ça ne repose plus que sur un nombre trop petit d'adultes, comparé, aux populations, traditionnelles et en plus, en même temps, on s'oblige dans les cultures européennes, américaines, de faire des activités dédiées aux enfants et qui rarement plaisent aux adultes. Enfin, ça se saurait si, les adultes allaient dans des parcs, dédié aux enfants, pour aller jouer un dimanche. Tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire du toboggan? Bon, pas sûr. Sur, les jeux, les jouets, est-ce que l'adulte prend du plaisir? Est-ce qu'il ferait ça? Et bien souvent, les adultes n'aiment pas forcément les jeux et les endroits spécial enfants, avec des activités qui ne sont centrées que sur l'enfant. Dans les familles mayas, c'est pas du tout comme ça qu'on considère, l'éveil de l'enfant. Alors d'ailleurs l'auteur va très, très loin. Elle disait qu'en fait, elle avait l'impression d'être la responsable événementielle de sa fille, parce qu'en fait, elle cherchait toujours le week-end à comment l'occuper, où est-ce qu'on l'emmène, et effectivement, en fait, on fait un planning d'activités pour les enfants, alors que les familles mayas ne font pas ça. Elles font tout simplement, hem les faire vivre avec la famille, les faire participer à ce que toute la famille fait et pas des activités dédiées aux enfants. L'idée, c'est que oui, alors, l'enfant apprend par le jeu, ça on le sait. Ça va jusqu'ici, elle l'a pas encore déboulonné. Maintenant je m'attends un petit peu à tout. Mais en fait, qu'est-ce qu'on appelle jeu? À partir du moment où l'enfant est en train d'explorer, pour lui, tout est jeu, y compris les tâches ménagères, y compris les tâches professionnelles, parce que c'est ça que font les Mayas, finalement. Ils ne cherchent pas à divertir les enfants, à leur donner des occupations d'enfants, ils les incluent dans leur vie de famille, à faire les mêmes tâches ménagères, à aller prendre soin, à aller discuter, à aller entourer tous ceux qui composent la famille. Ils les emmènent au travail et en fait, et du coup, l'enfant se sent complètement intégré à la vie d'adulte. C'est comme ça que les Mayas font de leurs enfants des membres complètement coopérants. Il y a à la fois l'esprit serviabilité, mais il y a aussi l'esprit, finalement, c'est le sentiment d'appartenance qui travaille de cette façon-là parce que en incluant les enfants complètement dans leur vie et en arrêtant de faire une vie d'adulte et une vie d'enfant, eh bien finalement, les enfants se sentent membres à part entière de cette famille et puisqu'on les laisse faire quand ils ont envie d'aider, ils sentent qu'ils sont utiles. Et donc, l'idée, c'est, en tout cas, c'est là où, en en tout cas, le sens qui se prend à l'observation de ces familles, l'auteur se dit qu'il faut finalement arrêter de planifier sa vie autour de l'enfant et plutôt d'inclure l'enfant dans son emploi du temps. Hem, elle donne l'exemple où, bien souvent, on profite de la sieste des enfants pour aller, faire du ménage, faire une lessive et eux ne font pas du tout ça. Eux, au contraire, font des lessives, font de la cuisine, font du jardinage, enfin font tout ce qu'ils ont à faire avec les enfants. Parce que ce que veulent avant tout les enfants, c'est passer du temps avec les adultes, qui les entourent et c'est comme ça aussi qu'ils vont apprendre à faire les gestes du quotidien. Hem, les adultes, quant à eux, hem, ont une vision de l'enfant comme un membre à part entière et
Et donc comme je vous le disais, ne mettent pas non, bah, c'est les enfants, ils font pas, ou c'est les enfants, c'est pas de leur âge, c'est pas de leurs compétences, c'est pas de leur responsabilité. Non, bien au contraire, ils les laissent faire et en fait, le levier de motivation pour les enfants, c'est le besoin d'appartenance. Se sentir appartenir en étant utile à sa famille, à son environnement social. C'est ça qui marche avec les familles Maya et qui finalement offrent la vraie vie, une vie de famille, une vie de travail et finalement qui leur donne, bah, les clés de notre monde. Hem et ils vont jusqu'à donner les responsabilités. Bah, par exemple, si, voilà un enfant, alors, pas un enfant de 2 ans, hein, mais un enfant un peu plus grand, d'une dizaine d'années va s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur, il lui en laisse la responsabilité. Là encore, la notion de contrôle est très peu présente. C'est ce qui permet justement de laisser cette liberté à chaque enfant de pouvoir aider, de pouvoir contribuer à sa façon. Quand nous faisons une frontière, avec un gap énorme entre le monde des enfants et le monde des adultes, eux, les Mayas ne font que le fusionner où l'enfant appartient à ce monde. En fait, il y a pas de monde, il y a qu'un seul monde et en réalité et c'est bien vrai qu'il y a qu'un seul monde. Hem donc voilà, donc la question qui se pose, c'est quel est le rôle des adultes? Est-ce que c'est de divertir, d'éveiller les enfants ou de leur donner des clés pour vivre dans ce monde? Et chez les Mayas, bah, c'est de donner des clés pour savoir vivre dans le monde et qu'en fait, en le faisant, ça les divertit et ça les éveille. Ils apprennent à se débrouiller, ils apprennent à s'entraider. Mais vous allez voir que page 165, ça y est, je m'arrête encore. Ah là là, la question de l'autonomie, parce qu'on y glisse là et là encore. Eh ben, il faut lire ce qui est à lire. À plus tard!